Tu me fais signe, parce que c'est toi qui commande alors. Donc quel plaisir, cher ami, de nous retrouver en ce 22 septembre aux Tuileries. Ici même, en cette date anniversaire, où la République fut proclamée. Souvenons-nous, au printemps 1792, l'armée française désorganisée connaît ses premiers revers militaires. Le roi use de son veto, ce qui provoque l'insurrection du 20 juin, prélude à celle du 10 août, qui entraîne la suspension de Louis XVI, son incarcération au Temple. Une convention nationale est alors convoquée, élue au suffrage universel, chargée de rédiger une nouvelle constitution. Le 20 septembre 1792, c'est la grande victoire de Valmy sur les Prussiens. C'est dans ce contexte que le 21 septembre, la Convention tient sa première séance, acte 1, abolition de la royauté. Nous nous souvenons des mots historiques de l'abbé Grégoire. Qu'est-il encore besoin de discuter quand tout le monde est d'accord? Les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre physique. Les cours sont l'atelier du crime, le foyer de la corruption et la tanière des tyrans. L'histoire des rois et la martyrologie des nations. Le 25 septembre, la Convention proclame une proposition de Couthon. La République est une et indivisible. C'est tout cela que nous fêtons aujourd'hui. En ce 22 septembre, premier jour de Vendémiaire, journée du raisin. Mes chers amis, chers camarades, nous ne sommes pas des nostalgiques. Nous regardons droit devant l'avenir. Nous avons la préoccupation des hommes, nous avons la préoccupation de la France, la préoccupation de la République. C'est aussi pour cela que nous savons nous souvenir. Nous voulons nous souvenir que des femmes et des hommes se sont battus pour la France, pour la République, pour une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'homme. Nous devons honorer ces hommes et ces femmes-là. Aujourd'hui, à l'heure où la France s'abandonne à une Europe qui la démantèle et organise sa soumission, aujourd'hui, quand tous nos concitoyens subissent en souffrance cet ordre illégitime qui s'impose à eux, aujourd'hui, nous devons travailler pour bâtir une véritable résistance. Il nous faut organiser les conditions pour réaffirmer une souveraineté française, c'est-à-dire réaffirmer tout simplement la souveraineté du peuple. En cela, le mouvement pour une constituante initié par André Belon, que je salue solennellement ici, doit être encouragé, soutenu, relayé partout dans le pays. Oui, le pays gronde de colère et de souffrance, et grandit la conscience de plus en plus claire de l'injustice faite au peuple de France. Il nous faut redonner la parole au peuple. C'est la seule voie possible pour sauver la France du fossé dans lequel notre pays s'apprête à rouler. Oui, nous devons organiser la reprise en main du destin de la France par le peuple français. Oui, nous devons réaffirmer de toutes nos forces que seul le peuple est souverain. C'est là tout le sens de notre rassemblement ce soir. Je vous remercie.